Hop. Ah, Ah, je crois que ça ça y y est. est. Ah, bah dis donc, alors il y en a deux d'un coup là qui arrivent. Ah, Ah, bah voilà. ah, c'est mieux. Bon, bah Ah, super. voilà. Bon, après on a Christine. J'ai toujours pas là? On Pardon? voit toujours pas? Non. Moi, on voit toujours pas? Ah bah non, de toute façon, Ok, quand on vous d'accord. verra, vous le verrez normalement. Vous devez vous voir vous Ah, aussi en fait, de toute façon, si ça fonctionne. ok. En général, on se Bah, voit sur l'écran, on voit toutes les caméras ouvertes. Christine, Je suis là. c'est bon, bon, alors bonsoir. Bon, Christine n'a Attendez. pas de caméra, donc on sait. Et Marilou est à l'écrit aussi, parce que Marilou n'a ni caméra ni micro. Et Marilou, normalement, est par là. Bon, et ben, du coup, bon, bah, Isabelle, si vous y arrivez, c'est bien. Sinon, laissez tomber, c'est pas grave. Vous allez pas vous énerver dessus trop longtemps. ouais, oui, oui. Voilà, on va faire comme ça. Le son, c'est toujours très bien parce qu'au moins on peut échanger et c'est très bien. Du coup, bah, alors déjà, bienvenue à toutes, c'est chouette, on est nombreux ce soir, donc je suis contente, c'est cool. Le sujet de la communication a peut-être un peu plus parlé. Pour commencer, eh ben, comme d'habitude, on va commencer par notre méditation de la gratitude et des fiertés, tout ça. Donc je vais vous recouper tous les micros pour être sûr qu'on ne soit pas dérangé par des sons perturbateurs. Voilà, donc je vous invite à vous poser. Je vous invite à bien vous installer, à caler votre dos, à fermer les yeux. Voilà. Et puis donc, eh bien, vous allez déjà prendre une bonne grande inspiration. Voilà, vous allez inspirer par le nez et vous soufflez par la bouche. Voilà, on va prendre 3 grandes respirations comme ça, vous inspirez bien. Et soufflez. Voilà, une dernière, vous inspirez bien à fond. Et voilà, soufflez, laissez votre corps se détendre. Et vous allez reprendre une respiration naturelle, vous laissez aller, vous respirez tranquillement. Et à chaque respiration, vous vous ancrez un petit peu plus dans le moment présent. Et sentez votre corps se relâcher tout doucement et progressivement à chaque fois que vous soufflez. Voilà, vous respirez tranquillement. On inspire et on souffle. Voilà, laissez la détente vous gagner. Et maintenant, vous allez imaginer que vous tenez un coffre très précieux dans vos mains. Un coffre qui est rempli de souvenirs où vous avez été fier de vous. Voilà, visualisez bien ce coffre, essayez de l'imaginer, de voir la forme qu'il a, de voir sa taille, sa matière, ses couleurs. Il est beau en tout cas. Et puis vous allez prendre une grande inspiration et vous allez l'ouvrir. Vous l'ouvrez doucement. Et là, en fait, va sortir comme un écran. Et sur cet écran, vous allez visualiser une scène où vous avez accompli quelque chose qui vous rend fier. Ça peut être un moment important ou un geste simple mais significatif. Je vous invite à revoir cette scène, à revivre aussi cette scène.
et observez les détails. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous? Et ressentez les émotions associées à ce moment de fierté. Alors peut-être que vous ressentez une chaleur dans votre poitrine, peut-être de la légèreté dans votre corps ou dans votre esprit. Peut-être même qu'un sourire se dessine sur votre visage. Prenez un instant pour savourer ces sensations et rappelez-vous que ce moment est une preuve de votre valeur. Et je vous invite à voir, à re-regarder dans ce coffre. Et je suis sûre qu'il y a d'autres souvenirs, d'autres moments dont vous êtes fiers de vous. Et laissez ces autres souvenirs de fierté remonter à la surface. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un, surmonté une peur ou appris quelque chose de nouveau. Chaque petite scène vient nourrir votre estime de vous et imprégnez-vous de ça. Et ressentez comme le fait de revivre ces moments de fierté contribue à votre confiance en vous. Chaque souvenir, c'est comme une pierre qui renforce les bases de votre estime de vous-même. Et ces moments montrent que vous êtes capable, que vous êtes résiliente et que vous êtes digne de réussite. Et réfléchissez à ce que ces moments de fierté vous ont appris sur vous-même. Quelles qualités que vous portez en vous ont permis de rendre ces moments possibles? Est-ce que c'est la persévérance? Peut-être l'empathie? Le courage? L'écoute? La bienveillance? Et prenez un moment pour vous remercier, pour être reconnaissante envers vous-même pour ça, pour ces qualités. Et voyez comme cette reconnaissance envers vous-même ouvre une porte vers une gratitude encore plus vaste. Une gratitude envers votre parcours, mais aussi envers les personnes et les circonstances qui ont joué un rôle dans ces moments. Et maintenant, vous allez prendre un instant pour remercier votre corps. Votre corps qui vous soutient chaque jour, même dans les moments difficiles. Vous allez remercier votre esprit aussi pour sa résilience, pour sa capacité à apprendre. Et remerciez aussi votre cœur pour toute la bienveillance et tout l'amour qu'il est capable de donner et de recevoir. Et vous allez répéter doucement après moi, alors vous pouvez le faire à voix haute ou dans votre esprit. Merci pour tout ce que je suis.
Merci pour tout ce que je fais. Et merci pour tout ce que je deviens. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Et merci pour tout ce que je deviens. Et sentez cette gratitude se diffuser dans tout votre corps, comme une douce chaleur qui vient remplir chacune de vos cellules. Et dites-vous bien que vous êtes digne de cette reconnaissance. Et maintenant que vous vous êtes remercié vous-même, eh bien on va aller remercier les autres. Je vous invite à penser à une ou peut-être à plusieurs personnes qui ont joué un rôle positif dans votre vie. Peut-être que ce sont des personnes qui vous ont soutenu, qui vous ont inspiré, ou peut-être qui ont simplement été présentes. Voilà, je vous invite à visualiser leur visage, à ressentir leur présence. Et mentalement, envoyez-leur un immense et un sincère merci. Merci d'avoir été là. Merci pour ton écoute. Merci pour ton soutien. Merci pour tes sourires. Voilà, et à chaque inspiration, vous laissez grandir cette gratitude, ces remerciements que vous avez envers ces personnes. Et à chaque expiration, vous imaginez que cette gratitude, elle s'étend comme une onde positive qui va aller les toucher, où qu'elle soit. Voilà, et ressentez l'impact que ça vient d'avoir tout ça, d'avoir exploré vos moments de fierté, d'avoir honoré qui vous êtes, de vous être remercié vous-même et d'avoir remercié les autres. Et sentez comme tout ça, ça va renforcer votre confiance et nourrir votre estime de vous-même. Voilà, et vous allez vous répéter ce texte, vous prendre ce texte pour vous que je vais vous lire. Et donc dans tout l'univers, il n'y a pas une autre personne qui soit exactement semblable à moi. Je suis moi, et tout ce que je suis est unique. Je suis responsable de moi-même. J'ai tout ce qu'il me faut ici et maintenant pour vivre pleinement. Je peux choisir de manifester le meilleur de moi-même. Je peux choisir d'aimer, d'être compétente, de trouver un sens à ma vie. Je peux choisir de me développer, de croître et de vivre en harmonie avec moi-même et avec les autres. Je suis digne d'être acceptée et aimée exactement comme je suis, ici et maintenant. Je m'aime et je m'accepte et je décide de vivre pleinement dès aujourd'hui. Et maintenant, je vous invite à mettre un sourire sur votre visage. Un vrai sourire, un grand sourire. Voilà, imaginez-vous face à quelqu'un que vous adorez, vous êtes super contente de le retrouver, vous lui offrez votre plus beau sourire. Et c'est à vous que vous offrez ce plus beau sourire. Et ressentez-le, ce sourire qui vient prendre,
qui illumine votre visage et qui va venir illuminer tout votre corps, toutes vos cellules souris, tout votre corps sourit. Vous êtes un sourire géant. Voilà, souriez et laissez cette légèreté vous imprégner. Sentez comme ça fait du bien de sourire. Voilà. Super, et vous allez prendre une grande respiration, vous allez revenir doucement à vous, n'hésitez pas à vous étirer s'il y a besoin, à bâiller encore plus s'il y a besoin. Voilà, super. Ouh. Et donc, je vous invite à rallumer vos micros parce que je peux les couper, mais je ne peux pas les rallumer. Donc, c'est à vous de le faire pour qu'on puisse échanger un peu. Et d'attaquer notre séance sur la communication. Alors déjà, j'ai oublié avant de commencer de vous demander à chacune, alors peut-être en un mot, on va faire, pas partir dans des grands épilogues, mais déjà, comment vous vous sentez, ou en tout cas comment vous vous sentiez peut-être avant la méditation, si déjà peut-être que ça a bougé un petit peu, mais comment vous vous sentez pour attaquer cette séance? Si vous devez donner un mot, une énergie... Allez, Daniel. En forme, là. En forme. Bon, bah nickel, très bien. Sandrine. Moi, je suis zen aujourd'hui. Ah bah nickel, bah on attaque tranquille. Alors Annick. Bah ouais. Ah bah alors Annick, on n'a pas le son. Ouais, ça marche pas. Alors Marilou nous dit fatiguée avant et déjà détendue maintenant. Bon bah nickel, parfait. Déjà la méditation a fait son effet. On a qui? On a Christine aussi. Alors Christine. Bon, moyen en ce moment. Moyen là. Bon, et ben on va voir si ça va mieux après notre séance. Et Isabelle? Alors moi, je me sentais bien aujourd'hui avant la réunion et là, je me sens zen. Bon, bah super. Ça a déjà bien commencé. Et du coup, Annick, est-ce qu'on vous entend? Voilà. Ah ouais, Normalement. c'est bon. Alors, j'allais dire la même chose, zen. Voilà, je me sens tranquille. Bon, bah nickel. Bon, bah très bien. Bon, donc on a Christine qui est moyen. Et finalement, Marie-Lou et Isabelle, il y a déjà eu un petit mieux. Donc au top. Bon, alors, je sais pas, pour celles qui n'étaient pas là la semaine dernière, si vous avez eu le temps, la possibilité d'écouter le replay sur donc la communication qu'on a commencé la semaine dernière. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on va continuer un petit peu et surtout, on va approfondir parce qu'il y a eu deux, trois sujets abordés pendant la session avec des questionnements de comment je fais dans ces cas-là. Donc, la difficulté, quand on est face à quelqu'un qui n'a pas envie d'entrer dans une discussion. On va aborder ce sujet-là parce que parfois, on veut aborder une discussion, mais la personne, elle n'est pas prête, va se fermer et l'objectif, c'est d'essayer d'aller voir comment est-ce qu'on peut faire pour aborder une discussion avec quelqu'un qui n'en a pas envie. Et surtout avec quelqu'un avec qui c'est important d'aborder cette discussion. Donc pourquoi certaines personnes vont se fermer à la discussion? Déjà, l'important c'est d'arriver à comprendre justement pourquoi la personne va se fermer. Il peut y avoir plusieurs choses. Soit l'émotion de la discussion en fait va lui apporter des émotions trop fortes. Peut-être que ça peut être de la colère, ça peut être de la peur, ça peut être du stress. Et du coup, cette personne ne va pas être en état de faire face à ces émotions-là qui sont trop fortes pour elle, donc elle va préférer ne pas entrer dans la discussion. Du coup, ça peut aussi être un mécanisme de défense. Donc, mécanisme de défense, soit les émotions sont trop importantes, mais soit aussi, ça peut être si la personne se sent attaquée ou ne se sent pas comprise.
Voilà, c'est ce que on abordait le sujet la dernière fois. Alors je vous inviterai peut-être à revoir le replay s'il y a des choses qui sont pas claires. Ça a été très long, donc je peux pas revenir sur tout ce qu'on a dit la dernière fois. Mais en gros, la personne va se sentir attaquée quand on va venir de façon un peu trop frontale en lui faisant un reproche. Et puis parfois, dont il faut faire attention, c'est le ton qu'on utilise. Voilà, ce qu'on a vraiment dit la dernière fois, c'est ça aussi, c'est que une même phrase, une même chose, suivant le ton que vous allez y mettre, peut être bien interprétée ou mal interprétée. Donc là, ce qui est important, c'est pas forcément ce que vous dites, mais c'est aussi la façon dont vous allez le dire. Mais du coup, ce qui peut mettre quelqu'un donc dans une position de défense, ça va être s'il va se sentir attaqué, soit parce que vous l'avez critiqué, soit votre ton était un peu trop sec et trop cassant, soit parce que la personne ne se sent pas comprise. Ensuite, ça peut être aussi quelqu'un qui n'aime pas les conflits et qui du coup va préférer fuir plutôt que d'aller affronter une situation de désaccord. Voilà, ça peut être aussi le cas. Et ça peut être aussi quand la personne face à vous est fatiguée. Elle est fatiguée, elle a trop de sollicitations, trop d'attentes, elle a besoin de silence et en gros, c'est pas le moment pour elle. Voilà, ça peut arriver et c'est pas forcément parce qu'elle n'en a pas envie, pas parce qu'elle veut pas aborder ce sujet-là, mais parce que c'est pas le bon moment. Donc la première clé quand il y a ça, déjà quand vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas parler, c'est d'arriver à lui demander pourquoi et c'est surtout de ne pas insister. Si la personne se ferme, la pousser à parler ne va faire que la braquer encore plus. Donc en fait, c'est surtout pas le bon moyen de dire mais si c'est maintenant, moi je veux parler, il faut qu'on parle. Donc le premier truc, dis donc Annick, ça décharge, c'est bien. Hein. Oui, complètement là. Là, on a une série de bâillements. Ah ouais, mais c'est génial, c'est très très bien. Donc la première étape, ça va être d'accueillir et de respecter le silence de l'autre. Il faut lui laisser de l'espace pour éviter qu'il se sente acculé et que du coup, il prenne encore plus la fuite. Donc l'exemple de la mauvaise idée, ça va être de lui dire attends mais tu dis rien, voilà ça t'arrange bien de fuir ou ça t'arrange bien de rien dire, ça t'arrange bien, voilà en gros de l'attaquer. Donc ça va être une fermeture complète. Si vous êtes face à quelqu'un qui ne veut pas parler et que vous insistez comme ça, c'est mort. Donc ce que vous pouvez simplement lui dire, c'est bon, ok, je vois que c'est pas le bon moment, que là, tu sembles fatigué, en tout cas, je vois que c'est pas le moment. Et si tu veux, je te laisse revenir à moi quand tu seras prêt. Et là, vous lui ouvrez la porte, vous respectez son rythme. Je suis là quand tu seras prêt, j'aimerais qu'on aborde ce sujet. Je vois que c'est pas le bon moment, je suis là quand tu seras prêt. Et du coup, la personne va se sentir, respectée. Et du coup, ça va l'apaiser et elle pourra plus facilement revenir plus tard et elle se sentira du coup aussi, elle reviendra plus facilement plus tard. Une deuxième chose que vous pouvez faire, c'est surtout si la personne ne se sent pas comprise, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi. En fait, qu'est-ce qui fait... Donc, ça va être de lui dire, je vois bien qu'il y a quelque chose qui te bloque, je vois bien que tu n'as pas envie d'entrer dans cette discussion, j'ai compris ça, mais je ne comprends pas pourquoi. Voilà, pourquoi est-ce que ce sujet te met mal à l'aise? Qu'est-ce que ça... Voilà, pourquoi? Et là, la personne va comprendre que déjà, vous avez compris qu'il y a quelque chose qui la gêne, et peut-être ou pas, après, ça lui appartient aussi qu'elle arrivera à vous dire, parce que je veux pas aborder là, parce que je suis fatiguée, c'est pas le bon moment, ou parce que ça fait monter une émotion en moi, ou je sens que je vais être en colère et que du coup, j'ai pas envie. Voilà, elle va se sentir comprise, et du coup, elle sera peut-être aussi plus encline à aller dans la discussion, parce qu'elle se dira, ok, elle prend en compte aussi ce que moi je ressens. Parce que là, ce que vous voulez, c'est entrer dans une discussion. On est d'accord. Donc, quand on veut une discussion, il faut que les deux personnes soient prêtes, que les deux personnes en aient envie et que les deux personnes comprennent pourquoi est-ce qu'on va dans cette discussion. Donc, c'est important de prendre en compte aussi le besoin de l'autre. Vous avez besoin de parler, mais peut-être que l'autre n'en a pas besoin. Donc ça, c'est important de mettre ces choses-là bien à plat. D'ailleurs, c'est un truc, j'en parle maintenant parce que j'ai peur d'oublier après, parce que je ne l'ai pas noté ça. Quand on veut aborder un sujet avec une personne, surtout les sujets conflictuels, on est d'accord que les sujets non conflictuels sont plus faciles à aborder.
Tiens, on a un petit chien avec nous. Oh, trop mignon. Souvent, c'est les chats. Ben là, on a un chien. Voilà, elle participe. Donc, en fait, ce qu'il faut visualiser dans votre tête pour vous aider à aborder cette discussion, c'est de vous dire, ok, on a un problème. Souvent, ça part au conflit parce qu'en fait, c'est comme si on était deux individualités. Enfin, on est deux individualités, mais c'est comme si on voulait que l'autre comprenne ce qu'on veut et l'autre veut comprendre ce qu'il veut. Et comme si il y en a un qui doit gagner par rapport à l'autre. C'est moi qui ai la bonne solution pour résoudre le problème. Non, c'est moi qui ai la bonne solution. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Et gna gna gna. Et en fait, là, l'idée, c'est d'entrer dans une démarche où il y a un problème commun. Comment est-ce que ensemble on peut faire pour régler ce problème commun? Il y a une situation qui nous met en stress l'un et l'autre. Comment est-ce qu'on peut faire pour se réunir, pour trouver une solution sur comment régler ce problème? En gros, c'est vraiment ça la démarche. Donc, quand est-ce que toi, tu peux être disponible pour en parler? Quand est-ce que... Voilà, c'est vraiment cette idée-là, c'est de se dire, on est une équipe, on n'est pas l'un contre l'autre, on est une équipe pour trouver une solution à ce problème. Voilà, c'était une petite aparté, je voulais être sûre de vous dire ça, parce que je trouve que c'est important de voir ce côté... en gros, on fait un brainstorming ensemble pour voir comment on peut régler notre conflit. Donc après, ce que vous pouvez aussi imaginer, c'est de trouver une autre façon de communiquer. Parfois, l'oral est compliqué pour certains. Eh bien, vous pouvez proposer aussi de le faire à l'écrit. Dire, bah, écoute, laisse-moi une petite note si ça peut t'aider, ou dis-le-moi par SMS, envoie-moi un mail. Des fois, les vocaux, juste de mettre un message plutôt que de parler en face à face, ça peut aider aussi. Par exemple, des fois, il y en a qui ouvrent la discussion en voiture, plus facilement, parce qu'en voiture, on regarde la route, nos regards ne se croisent pas. Et pour certaines personnes, ça peut aider. Donc ça peut être une ouverture aussi, de dire, bon bah ok, je vois que tu veux pas échanger comme ça, est-ce que par écrit ça te parle mieux? Est-ce qu'il y a alors soit vous pouvez lui faire des propositions, soit lui dire, mais comment est-ce que tu préférerais qu'on aborde le sujet? Voilà, ça peut être des petites questions. Est-ce que tu préfères qu'on en parle plus tard? Est-ce que tu préfères qu'on en parle autrement? Voilà, si je vous donne une phrase complète, donc je ressens le besoin de discuter de ce qui s'est passé hier, par exemple, mais je vois que c'est difficile pour toi. Donc est-ce que tu préfères qu'on en parle plus tard? Est-ce que tu préfères qu'on en parle autrement? Voilà, ça peut être donc par message écrit. Bon, l'écrit est toujours un peu plus compliqué, mais des fois il y en a qui préfèrent. Ou ça peut être par message vocaux interposés, ou voilà. Si l'autre continue de fuir, je vous invite aussi à bien exprimer votre besoin. Et surtout, toujours, attention, sans accuser l'autre. C'est simplement moi, j'ai vraiment besoin d'être entendu. C'est pas tu refuses de parler, je peux pas compter sur toi, on peut jamais discuter, tu te fermes tout le temps, c'est chiant, avec toi on peut pas parler, parce que ça vous êtes sûr, vous braquez direct. Vous pouvez lui dire, quand tu refuses de parler, en fait ça me met en insécurité, en stress, je sais pas, ça me fait de la peine, ça me rend triste, je me sens seule, je me sens pas comprise, je me sens frustrée. Voilà, suivant ce qui vient en vous. En tout cas, je me sens mal quand tu refuses de me parler. Et j'aimerais vraiment qu'on trouve un moment pour discuter. C'est important pour moi, j'ai besoin d'éclaircir ce sujet. Maintenant, je vois bien que c'est un sujet qui te pose problème. Donc, dis-moi à quel moment, à quel endroit, de quelle façon ce serait le plus facile pour toi. Et là, vous créez comme un pont vers l'autre, plutôt qu'un mur où il va se sentir attaqué, il va dresser la muraille, et là, la discussion risque d'être close. Donc, si je dois résumer tous ces points, donc déjà, premièrement, ne pas insister. Quand l'autre est braqué, surtout, vous n'insistez pas. Ensuite, vous lui montrez que vous comprenez sa difficulté et que, éventuellement, vous essayez de reformuler, de comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Donc, vous pouvez changer le mode de communication. Donc, à l'écrit, voilà, comme je disais, en voiture, des fois, ça aide. Enfin, trouvez le mode qui correspond aux deux. Et exprimez bien votre besoin, mais surtout sans l'accuser.
Et après, bah, la difficulté aussi, c'est que suivant la personne, la technique ne sera pas la même. Face à chaque personne, la technique pourra être différente. Donc après, bah, il faut tester et voir, bah, finalement, je vois bien que quand je lui parle comme ça, avec lui ça fonctionne, mais avec elle ça fonctionne pas du tout. Et après, bah, c'est toute la difficulté des rapports humains, c'est qu'on est tous différents. Toutes les personnes que vous aurez en face de vous auront des vécus, des histoires, des blessures différentes et vont réagir de manière différente. Donc, ayez toujours à l'esprit, en tout cas, que vous, pour pouvoir entraîner une discussion, c'est de vouloir faire une équipe pour gérer ensemble un problème commun. Et tant que vous êtes dans cette optique-là, et dans l'optique de comprendre l'autre et de ne pas vouloir imposer à l'autre votre volonté, déjà vous êtes dans la bonne dynamique. Et puis vous verrez après petit à petit finalement comment avancer pour être au mieux avec l'autre et pour ne pas le braquer. Est-ce que ça va? Ouais. Oui. Donc après, si vous êtes face à quelqu'un qui, malgré tout, ne veut pas parler, c'est encore possible hein, que vous ayez mis tous les trucs, mais que, bah, non, j'ai pas envie de parler. Alors là, c'est une autre question à se poser. Ça va être, bah, est-ce que cette relation, est-ce que je peux arriver vers une relation équilibrée avec cette personne ou pas? Alors avant de prendre une décision radicale et de dire non, bon bah du coup je coupe, il y a encore quelques pistes que vous pouvez essayer. Déjà ça peut être de voir si c'est un blocage temporaire, parce que parfois il y a une conversation particulièrement difficile où il y a un blocage par rapport à ça et peut-être qu'en passant par d'autres voies vous pouvez y arriver, ou est-ce que c'est un blocage qui est vraiment permanent et une personne qui refusera toujours de parler, enfin qui ne sera jamais dans la communication. Donc les petits trucs à tester, donc comme on disait un peu tout à l'heure, déjà c'est d'attendre un moment plus calme et retenter de temps en temps l'échange, de retenter dans différentes circonstances, dans différents moments. Des fois, je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, mais par exemple au restaurant où il y a des lieux où ça aide, ça peut aider au dialogue. Le fait qu'il y ait du monde autour, ça peut aider au dialogue. Ou pas, si on peut être entendu dans l'étape d'à côté. Donc c'est vraiment de tester différents endroits, différents moments, de voir si la personne est fatiguée, c'est pas la peine, si elle est... voilà, mais retester des moments. Donc essayez d'autres modes de communication, on en revient toujours un peu aux mêmes exemples. Alors, il y a un truc aussi qui aide, c'est de marcher. En fait, quand on marche, ça oxygène le cerveau, ça oxygène les cellules et ça aide à se sentir mieux, à se détendre. Donc vous pouvez proposer à la personne d'aller se balader. Et en vous baladant, alors en plus c'est un peu comme en voiture, on regarde devant, donc déjà on n'a pas nos regards qui se croisent. Et le fait de respirer, le fait d'être à l'air, eh ben, va détendre tout le monde et ça peut aussi aider à la communication, à aborder des sujets un peu plus compliqués. Le fait d'aller marcher. Bon, par contre, évitez les randos avec du dénivelé comme ça ou des descentes comme ça, parce que faut avoir le souffle après. Voilà. Donc quand c'est ça, ces petites balades tranquilles avec les oiseaux qui chantent, voilà, faut trouver une ambiance. Pareil, éviter s'il a plu, qu'il y a de la boue partout et que ça va être la grosse galère. C'est pas le moment d'aborder les sujets qui fâchent quand on est en train de perdre ses chaussures et de... Voilà. Mettez toutes les conditions de votre côté. Et puis voilà, essayez de vous dire, est-ce que c'est vraiment donc un sujet particulier qui bloque ou est-ce que cette personne, en fait, quel que soit le sujet abordé, elle se verrouille. Ça, c'est important aussi. Quelqu'un qui se verrouille, quel que soit le sujet, bon, il y a un moment, on ne peut pas ramer pendant des années ou des mois ou des... Enfin bon. Donc après, s'il y a toujours, malgré tout, un blocage, l'idée, ça va être de voir si l'autre ne veut jamais parler, ne veut jamais échanger, ne veut jamais discuter, ni prendre en compte vos besoins, rien du tout, il est probable que ce soit une relation à sens unique. Et donc dans ce cas-là, il va falloir réfléchir. Déjà, qu'est-ce que ça impacte sur vous ? Est-ce que c'est frustrant ? Est-ce que c'est une relation qui est très importante pour vous ? Est-ce que c'est de la famille ou est-ce que c'est juste un voisin, une amie ? Ça va changer les choses. Si vous êtes toujours en train de marcher sur des œufs, à faire tout le temps gaffe à ce que vous dites, enfin que vraiment la situation devient très inconfortable,
et que vous avez l'impression de parler à un mur et de vous épuiser en permanence, et ben en gros, il va y avoir 3 options. Donc, si c'est vraiment une personne importante, quelqu'un de votre famille ou vraiment quelqu'un qui compte pour vous, et ben ça va être de prendre en compte cette personnalité-là, de vous dire que cette personne ne changera pas, et du coup, ça va être d'ajuster vos attentes. Il veut pas parler, et ben je prends mon mal en patience, je n'en parle pas. Je fais un travail autrement, j'essaie de comprendre pourquoi ce sujet est si important pour moi, mais je fais le deuil d'avoir une discussion avec cette personne-là. Ça veut dire que, en gros, je fais le deuil aussi sur une relation qui sera plus profonde et plus fluide mais malheureusement, en tout cas là maintenant, c'est pas possible. Peut-être que la personne reviendra plus tard, mais en tout cas là maintenant, c'est pas possible. Donc ça, c'est accepter ça. Après, si c'est quelqu'un de plus voilà, un collègue ou un voisin ou quoi, ben on se contente d'un bonjour, au revoir, tant pis, on évite de rentrer dans les discussions. Et puis si c'est quelqu'un même si c'est quelqu'un d'important, malgré tout, essayez de couper un petit peu tout doucement, couper les communications. Appeler peut-être moins souvent, être moins dans la demande pour préserver votre énergie aussi, parce que c'est épuisant de toujours chercher après quelqu'un. Et surtout que l'autre, s'il vous voit tout le temps vous lui courir après alors qu'il n'en a pas envie, va fuir de plus en plus aussi. Donc c'est un engrenage qui risque de pas être bon. Donc à un moment, vous dire, ok, j'appelle moins, et puis on verra ce que ça donne. Peut-être qu'un jour, il reviendra ou pas. Mais je prends cette distance pour me préserver parce que ça m'épuise. Et il y a un moment, il faut arrêter de chercher à réparer sans arrêt la communication si l'autre ne le veut pas. Vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Donc même avec toute la bonne volonté du monde, si l'autre ne veut pas, il y a un moment, il faut lâcher. Il faut accepter de lâcher ça. Et surtout si la relation devient toxique, c'est-à-dire que si ça vous fait vraiment souffrir, que vous sentez que c'est déséquilibré, que ça va tout le temps dans un sens, que si l'autre vous ignore, que s'il vous dévalorise ou il refuse vraiment toute connexion, là moi je vous invite vraiment à couper. Et y compris si c'est quelqu'un de votre famille. Des fois c'est la famille qui est toxique et des fois pour se sauver soi-même, il vaut mieux couper. Quand vraiment il y a un gros mal-être, quand vous voyez les gens, il vaut mieux couper. Vous prenez un temps pour vous ressourcer, pour vous reconstruire, et après, vous pouvez voir des mois, des semaines, des mois, voire des années après, est-ce que je retente de reprendre le lien avec cette personne ou pas. Mais il y a des moments où il vaut mieux couper. Quand vraiment c'est trop pesant, c'est pour votre survie et pour votre bien-être et pour éviter aussi les douleurs, parce qu'on est quand même globalement là pour ça, parfois il faut couper ça. Alors, si vous choisissez de vous éloigner ou de couper, alors vous pouvez le dire, surtout si c'est quelqu'un qui est important pour vous quand même, de lui dire voilà, moi je ressens un blocage, moi j'ai besoin d'échanges, mais visiblement c'est pas possible, en tout cas pas maintenant. Donc en fait je préfère prendre de la distance. Comme ça l'autre est prévenu qu'il aura moins de messages, qu'il aura moins d'intentions. Vous lui dites voilà, je vais prendre de la distance parce que la communication n'est pas possible, je préfère me préserver, me protéger et mettre de la distance entre nous. Ton micro bug un petit peu. Ah ouais, oui, c'est bien ce qui me semblait. C'est que ça allait bugger. Comment je peux faire? Je vais essayer de... Sinon, je vais me déconnecter. Moi, tout marche, j'entends très bien, moi. Ah. Alors, c'est peut-être pas moi. Mais c'est bizarre qu'il voit... Oui, moi j'entends très bien aussi. Ah, bon. Bon, ça m'arrange. Désolée Annick, mais moi ça m'arrange. Je vais essayer de baisser le son, voir si je m'entends mieux. Mais je comprends pas, mais c'est vrai qu'il capte pas mon micro habituel, je sais pas pourquoi, mais bon. Bon, si tout le monde m'entend bien, mais tu m'entends bien quand même? Annick, ça va quand même ou... Ça va, le son est bizarre, mais je vais me fixer sur ce que tu dis. Mince. Donc du coup, pour prendre les distances, vous envoyez moins de messages, vous cherchez moins les discussions, vous allez moins vers l'autre en fait, et tout doucement le lien va se distendre en étant moins déjà, en fait vous laissez l'autre venir à vous quoi. Vous n'allez plus ou vous envoyez un message par mois au début, puis tous les 2 mois, enfin voilà, vous prenez des distances tranquillement. Et si c'est une personne toxique, il n'y a pas forcément besoin de justification, vous coupez net.
Après, vous pouvez lui dire, je ne souhaite plus entretenir de relation avec toi, je préfère prendre des distances. Vous pouvez le dire. Mais quand quelqu'un est toxique, il n'y a pas besoin. Enfin, c'est vous qui voyez, mais ça peut être simplement, je coupe, j'enlève le numéro, on n'en parle plus. Hein. En fait, il faut vraiment penser que parfois, il faut vous protéger. C'est très important. Donc, en conclusion de tout ça, déjà, donc ça va dépendre de l'importance qu'a la relation. Si c'est quelqu'un d'important ou pas. Donc, si c'est quelqu'un d'important, testez. Testez différentes approches, testez différentes façons d'aller vers l'autre. Et si vous sentez que c'est une relation qui vous fait plus de mal que de bien, et dans ce cas-là, vous vous protégez et vous coupez. Voilà, ne vous accrochez pas à tout prix à des relations qui vous épuisent, à des relations qui finalement vous pèsent plus qu'autre chose. Faut vraiment penser que donc une communication se fait à deux et que s'il y en a qu'un qui parle et que l'autre refuse tout dialogue, il y a un moment, on n'est plus dans une discussion, on est dans un monologue et c'est plus du tout la même chose, quoi. Est-ce que tout va bien ? Oui, oui. Est-ce que vous avez envie de réagir ? Est-ce qu'il y a des petites choses qui vous posent question ? Ou est-ce que ça éclaircit déjà un peu ce qu'on avait dit la dernière fois Mais je crois que l'autre fois, on s'était un peu focalisé, puis on était un peu resté aussi sur le fait que l'autre peut pas forcément refuser la discussion, mais par contre, on peut avoir, nous, l'impression de ne pas être entendu. Oui, alors là, j'y viens. Au pourquoi. Mais pourquoi ? Je crois que c'était ça dont on avait aussi parlé la dernière fois. Oui. Voilà, donc ça, j'y viens. Mais là, de ce qu'on a dit, pour le moment, du coup, ça va ? Ça vous a éclairci des pistes ? Oui, ouais. Donc, maintenant, quand on exprime son besoin, mais qu'on est face à quelqu'un qui va sans arrêt remettre en question ce qu'on lui dit, remettre en question notre besoin en disant mais pourquoi tu as besoin de ça et voilà, et où en fait on a l'impression de se justifier à l'infini. Et jusqu'à ce qu'on finisse par douter de nous-mêmes et jusqu'à ce qu'on finisse par céder. C'est ça, Christine, du coup ? Oui. Voilà. Tout à fait. Voilà, donc on va rentrer dans ce sujet-là. Donc comment on peut faire face à ça ? Donc déjà, l'idée, ça va être de comprendre ce qui se joue chez la personne qui est en face de nous. Donc quand la personne passe son temps à vous dire mais pourquoi t'as besoin de ça, c'est à voir finalement qu'est-ce qui se joue chez elle. Donc ça peut être peut-être qu'elle a besoin de garder le contrôle. Et du coup, elle veut pas changer ses habitudes et du coup, elle refuse d'écouter vos besoins parce que ça vient perturber ses habitudes à elle. Après, il est possible qu'elle ne comprenne pas votre besoin et qu'elle cherche du coup de la logique dans vos explications. Il est possible que consciemment ou non, elle cherche à tester votre résistance parce qu'elle sait consciemment ou non qu'en insistant un peu, vous allez lâcher et finalement faire ce qu'elle aura envie que vous fassiez. Et elle peut chercher aussi à minimiser, à ne pas vouloir entendre votre besoin et à le minimiser. En gros, mais ça sert à quoi ? C'est débile, et pourquoi tu as besoin de ça ? Et à minimiser en fait votre besoin. Donc déjà, première règle, et on l'a bien dit la dernière fois, mais du coup je le répète, un besoin n'a pas besoin d'être justifié à l'infini. Un besoin ne peut pas s'expliquer. J'ai besoin de ça, c'est comme ça en fait. Donc oui, vous pouvez donner une ou deux explications, mais on ne s'explique pas à l'infini. Il y a un moment, une fois que j'ai dit exprimer mon besoin, il est dit. Donc en fait, il faut stopper le flot des pourquoi. Vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas à vous justifier. Et sinon, en fait, on tombe quand on cherche à se justifier sans fin, on tombe dans un rapport de force et comme si l'autre doit vous juger si votre besoin est valable ou pas. Donc vous n'avez pas à justifier votre besoin, vous avez juste besoin de l'affirmer. Affirmer ce qui est important pour vous. Donc ça peut être ça de dire, voilà, c'est important pour moi, point. C'est quelque chose, c'est important pour moi. J'en ai besoin et c'est comme ça. Ou alors, je comprends que tu ne vois pas les choses comme ça, mais moi, c'est mon besoin. Donc l'idée, c'est de ne pas rentrer dans une argumentation sans fin, en fait. Sinon, vous vous en sortirez jamais. Il y a un moment, c'est stop, c'est comme ça, moi j'ai ce besoin-là.
Et si la personne insiste encore et encore et encore, eh bien, l'idée, ça va être aussi de fixer une limite et, et plutôt que de céder en disant bon bah ok, bon bah plus que t'insistes, c'est bon, j'abandonne, ok, on va prendre les enfants vendredi soir et pas samedi. Au lieu de tomber là-dedans, c'est de garder vos limites. C'est là j'ai déjà expliqué mon besoin, j'ai expliqué moi ce qui est important pour moi. Si tu veux pas l'entendre, en fait, on arrête là. Moi, c'est comme ça, je ne lâcherai pas. Et après, l'autre idée parce que là, ça ferme tout, c'est aussi d'aller comprendre. Déjà, vous pouvez décider de ne plus répondre, hein, décider vraiment d'arrêter là, parce que l'autre vient nier ce dont vous avez besoin, donc il y a un moment, vous arrêtez là. Et sinon, ça peut être aussi de chercher à comprendre pourquoi l'autre ne veut pas écouter votre besoin et comprendre quel est son besoin à lui. Est-ce que c'est toujours pareil? C'est vous dire qu'en fait, on est deux personnes face à une même problématique. Maintenant, quel est ton besoin à toi? Quel est mon besoin à moi? Comment est-ce qu'on fait pour trouver un juste milieu où les deux sont respectés? Parce que parfois, en effet, notre besoin vient en confrontation avec le besoin de l'autre. Moi, j'ai besoin de ça, mais l'autre a besoin de ça. Et du coup, comment on fait pour trouver un entre-deux? Mais le but n'est pas d'expliquer à l'infini votre besoin. Votre besoin, c'est ça, point. Maintenant, le besoin de l'autre, c'est ça, mais c'est si. Vous, c'est ça, lui, c'est si. Et maintenant, comment est-ce qu'on fait pour réunir les deux? Et ça va amener justement à un autre échange, un autre débat. Parce que si l'autre vous bombarde de pourquoi, c'est pas forcément pour vous embêter, c'est aussi parce qu'en fait, il vient défendre son propre besoin à lui, qui peut être en contradiction avec le vôtre. Et donc là, l'idée, c'est de comprendre, ok, quel est ton besoin à toi? Pourquoi toi, tu veux m'amener les enfants vendredi soir? Ok. Pourquoi moi, je les veux pas le vendredi soir? Et maintenant, on trouve un équilibre. Bon, toi, tu veux du calme le vendredi soir, donc tu peux comprendre que moi aussi, je veux du calme le vendredi soir. Enfin, voilà, c'est vraiment comprendre quels sont les besoins de chacun et trouver, ok, maintenant qu'on a exprimé chacun ce qu'on veut, comment est-ce qu'on fait un pas chacun l'un vers l'autre pour trouver un équilibre? Donc ça, c'est important. Donc c'est sûr que si chacun campe sur ses positions, on va pas y arriver. Et l'idée, c'est de reconnaître mutuellement le besoin de l'un et de l'autre et de trouver une solution commune. Mais la solution, c'est pas forcément donc de vous justifier à l'infini et de finir en disant puisque c'est comme ça, c'est toi qui gagne et je me couche. C'est vraiment, on n'arrête pas tant qu'il n'y a pas un point commun qui a été trouvé. Donc pour ça, déjà, il faut reconnaître que l'autre a son besoin à lui aussi. Il n'y a pas que le vôtre qui compte, il y a aussi le besoin de l'autre. Donc on lui fait comprendre qu'on a entendu aussi son besoin. Comme vous avez besoin qu'on comprenne votre besoin. Ah, il y en a une qui n'est pas d'accord. Elle est où la petite chienne qui n'est pas d'accord ou le petit chien qui n'est pas d'accord là? Je cherche à couper le micro, mais j'y arrive pas. Non, mais c'est pas grave. Donc, voilà, on va lui montrer qu'on a entendu son besoin et compris son besoin. C'est important autant que donc nous, on a besoin d'être compris. Il faut vraiment se dire que l'autre fonctionne comme nous. Hein. Nous, on a envie d'être entendu, mais l'autre aussi. Donc, c'est important aussi d'écouter l'autre. Éventuellement, reformuler son besoin pour être sûr de l'avoir bien compris. Ok, toi, tu as besoin de calme le vendredi soir. Ok, quand tu rentres du travail, tu n'as pas envie que je te parle tout de suite, tu as besoin d'abord de prendre un temps ressource. Enfin, essayez de bien être sûr que vous avez bien compris le besoin de l'autre. Et puis, ça va lui montrer que du coup, vous ouvrez aussi le dialogue. Parce que c'est vrai que de dire c'est comme ça, point, ça ferme tout. Et des fois, du coup, l'autre ne se sent pas du tout considéré. Comme vous ne vous sentez pas considéré quand on ne vous écoute pas. Donc, ça va être vraiment de lui montrer que vous ouvrez le dialogue. Et puis après, l'idée, donc, c'est de trouver un arrangement qui convienne aux deux.
de trouver une alternative, de trouver un temps. Alors ça peut demander du temps. Des fois, on ne trouve pas la solution tout de suite. On peut dire, oh bah ok, on a compris les besoins de chacun, on se laisse la nuit, on se laisse 2-3 jours pour réfléchir, trouver des solutions. Et on voit comment est-ce qu'on peut se retrouver en commun pour en rediscuter. Et chacun vient avec des propositions. Voilà, moi je te propose ça, bah moi je te propose ça. Est-ce qu'on trouve un accord? Oui, non, bon bah du coup. Et c'est vraiment arriver à faire ça et d'être dans l'écoute. Si vous voulez être écouté, il faut aussi écouter l'autre. Ça va dans les deux sens. D'ailleurs, dans un prochain coaching, là, on parlera de l'écoute. L'écoute est aussi très importante. On ne peut pas être écouté si soi-même on n'écoute pas les besoins des autres. Donc c'est important que ça aille vraiment dans les deux sens. Et vraiment, par contre, l'idée, c'est de ne surtout pas vous sacrifier. Votre besoin est aussi important que celui de l'autre. Donc ça doit vraiment être un pas vraiment que chacun fait l'un vers l'autre. Par exemple, si on repart de ce truc de les enfants le vendredi soir, votre fille veut à tout prix les amener vendredi soir, vous ne voulez absolument pas vendredi soir, mais le samedi, ok, eh bien peut-être que le vendredi soir, ça pourrait être une nounou. Voilà, ça peut être en fait des choses à proposer. Bah écoute, je te propose que ce soir-là, ils vont chez une nounou pendant une nuit, et puis moi je les récupère le samedi, comme ça toi tu les as pas le vendredi. Voilà, ce sont des pistes. Et essayez de faire des listes à chaque fois de toutes les alternatives que vous pouvez proposer pour que le conflit, en fait, quand il y a deux besoins qui se confrontent comme ça, trouver une solution entre les deux. Voilà, l'idée c'est vraiment d'être flexible, mais sans se nier soi-même. Ça va? Oui. Christine? Oui. Ça a donné des pistes un peu? Ouais, mais les pistes ne sont pas forcément acceptées. Eh bien, il va falloir. Après, c'est ça, c'est d'arriver à un moment à... On en reparlera toutes les deux quand on sera en séance individuelle, mais voilà, c'est vraiment, en tout cas, il y a un moment, il faut oser dire, moi c'est comme ça, je comprends que toi c'est différent, maintenant il faut à tout prix qu'on trouve un accord. Et c'est vrai qu'en lâchant, en disant, bon ok, puisque tu insistes, bon j'arrête, inconsciemment, l'autre il sait que s'il insiste, c'est comme les enfants... à qui on finit par passer les caprices, ils continuent toujours de faire des caprices parce qu'ils savent très bien qu'en faisant un caprice, on finit par dire oui. Il y a un moment, il faut aussi savoir bloquer, quoi. Donc, si je dois conclure là ce petit aparté, donc c'est de reconnaître que l'autre aussi a un besoin qui est aussi légitime que le nôtre. Donc, l'écouter, l'entendre. Donc de le reformuler aussi éventuellement pour être sûr de l'avoir bien compris et lui montrer qu'on est vraiment à l'écoute de son besoin et qu'on cherche à le comprendre. Ça va faciliter le dialogue aussi, de ne pas nier son besoin, parce que quand on nie notre propre besoin, ça nous énerve, donc il faut penser que c'est pareil pour l'autre. Donc chercher un arrangement qui respecte les deux points de vue, sans que l'un ait besoin de se sacrifier par rapport à l'autre. Il faut vraiment trouver cet arrangement. Donc oui, c'est de la discussion, c'est du brainstorming, des fois c'est en échangeant avec des collègues, avec le mari, avec d'autres personnes pour nous trouver, qu'est-ce que je peux trouver comme solution pour trouver un arrangement. Et poser des limites claires si c'est vraiment nécessaire. Voilà, il y a un moment, c'est comme ça. Et l'idée, c'est que chacun se sente entendu et respecté. Et ça ne doit pas être... S'il y en a un qui se plie pour l'autre, c'est pas bon. Quel que soit le sens dans lequel ça va, il faut que chacun se sente entendu et respecté. Voilà, mesdames. Bon, j'espère que ça vous a donné quelques pistes, quelques éclaircissements sur la communication. Donc, celles qui n'ont pas vu... la première session, je vous invite quand même à aller écouter pour voir comment justement avoir une discussion aborder une discussion dans la bienveillance et pour avoir un échange, pour être sûr d'être dans l'échange. Mais du coup, on fait comment pour pouvoir retrouver ces vidéos? Eh bien, alors déjà, normalement, vous avez eu le mail oui. Avec le replay. Et ensuite, sur la plateforme de développement personnel, vous avez absolument tous les replays. Donc, si vous ne retrouvez plus les liens comme beaucoup, je suis souvent obligée de renvoyer les liens. Vous inquiétez pas, vous me les demandez, je vous le renvoie. Mais par contre, allez bien... Oui. Je crois que j'ai pas eu le mail du coup de...
de Je vais avec. avoir le mail pour avoir accès au replay. Eh ben, allez voir dans vos spams. Si vraiment vous le trouvez pas, je vous le renverrai. Faut que j'y pense demain. Ou vous m'envoyez un petit message demain pour que j'y Ouais, on pense. fait comme ça. Mais par contre, regardez surtout dans vos spams parce que malheureusement, je ne sais pas pourquoi, 99% des cas, ça va dans les spams. notifications, ouais, ça va dans les spams. Ouais. Enfin, ou dans les notifications si c'est Gmail aussi. Donc voilà, ça c'est chiant. Et donc, je vous le dis aussi parce que je sais plus qui c'est qui a failli ouvrir un mail qui venait pas de moi. Ah oui, c'est Annick. Voilà. Donc, dans tous les cas, quand c'est un mail, donc souvent il y a quand même mon nom qui est écrit dans l'expéditeur Élise Souget. Et là, c'est vos identifiants de connexion ou un truc du genre. Mais dans tous les cas, dans le mail, vous retrouvez soit mon nom Élise Souget, soit c'est la formation, c'est Je me libère. Voilà, donc s'il y a écrit ni Élise Souget, ni Je me libère, c'est pas moi. D'accord? Voilà. Libérer Élise. Libérer Élise, ouais, c'est ça. Libérer Élise, elle est prise en cage en Afrique, c'est pas moi. Non, mais c'est vrai que maintenant, il y a tellement de faux. Donc, si vous avez un doute, vous faites comme Annick. Elle m'a envoyé une capture d'écran me disant est-ce que c'est ça? Alors, non, c'était pas ça. Donc, heureusement, ça tombait bien. Si vous avez un doute, vous m'envoyez un message. Et par contre, si vous ne le voyez pas, vous ne savez plus comment vous connecter, vous me le dites. Qui que vous soyez là, toutes les 6. Moi, je vous renvoie les liens. Parce que sur la plateforme, vous avez tous les replays, y compris, je crois, on a commencé en 2023. Donc, vous avez vraiment tous les replays. Voilà. Voilà, c'est les seuls moyens d'avoir les replays, hein. Sinon ils sont pas en... Si vous allez sur YouTube, vous les trouvez pas, ils sont cachés. Ils sont vraiment accessibles que par celles qui ont le lien, donc que par vous. Bon, bah si ça va pour vous, parce que là j'ai moins le temps de déborder que les autres soirs, donc on va pas développer les sessions de chacune. Sinon après on en a encore pour une demi-heure. Je vous invite qu'on finisse quand même par contre sur un petit temps de respiration, de relaxation. Là, je voulais vous inviter à une relaxation. Donc, vous allez vous poser, vous adosser, fermer les yeux. Comme à chaque fois, on commence par prendre 3 grandes respirations. Prendre une couverture, c'est une très bonne idée aussi. Juste l'écharpe, c'est très bien aussi. Mais si vous avez besoin d'un plaid, voilà, mettez-vous confortablement. Vous fermez les yeux, vous prenez 3 grandes respirations. Voilà, vous inspirez bien par le nez. Et vous soufflez. Voilà, et vous sentez qu'à chaque souffle, vous vous détendez un peu plus. Vous inspirez par le nez. Et vous soufflez. Et vous vous détendez encore un peu. Et vous inspirez, vous laissez la sérénité, la légèreté entrer. Et voilà, vous évacuez, vous soufflez le stress, les tensions. Et vous allez reprendre une respiration normale, tranquille. Et vous allez vous concentrer sur une partie de votre corps. Celle dans laquelle vous sentez le plus facilement votre respiration. Peut-être que ça peut être dans votre ventre, qui se gonfle et se dégonfle. Peut-être que vous ressentez plus facilement au niveau de la poitrine. Vous sentez vos poumons s'ouvrir et se fermer. Peut-être que vous ressentez plus au niveau de la gorge, au niveau de la trachée. Ou encore dans vos narines, où vous sentez l'air frais qui rentre et l'air chaud qui ressort. Voilà, ressentez ce va-et-vient de la respiration. Et à chaque souffle, sentez votre corps qui se relâche un peu plus. Voilà, vous allez inspirer par le nez et vous allez souffler par la bouche et sentez vos épaules qui se détendent. Voilà, vous inspirez par le nez et en soufflant par la bouche, vous sentez votre cou qui se détend.
On inspire par le nez. Et en soufflant par la bouche, vous sentez votre crâne, pareil, qui se détend. Et on inspire par le nez. Et vous soufflez, vous sentez votre visage qui se détend. Voilà, vous inspirez par le nez. Et vous soufflez par la bouche et vous sentez votre mâchoire. Waouh, comme si ça se décrochait. Et vous inspirez. Et soufflez par la bouche et vous sentez votre buste, votre haut du corps qui s'enfonce dans la chaise, qui s'enfonce dans votre appui. Et on inspire. Et vous soufflez, vous sentez vos jambes qui s'alourdissent, vos fesses qui deviennent larges, qui deviennent molles. Inspirez par le nez. Et soufflez, sentez vos pieds maintenant, vos pieds qui s'écrasent dans le sol. Pareil, ils sont larges. Voilà, et vous reprenez une respiration normale, naturelle, tranquille par le nez. Et sentez votre corps, comme votre corps est lourd, comme votre corps est large. Voilà, sentez les appuis de vos fesses, les appuis de vos cuisses sur votre assise, peut-être les appuis de votre dos aussi. Sentez le poids de vos bras, le poids de vos bras peut-être sur vos jambes. Voilà, sentez ce corps qui est détendu, les épaules sont basses, les fesses sont larges, votre dos est large. Si vous prenez là, imaginez vraiment que vous prenez une place vraiment énorme. Tout est détendu, tout est posé. Voilà, et tranquillement, je vous invite à nouveau à mettre, on finit toujours avec un sourire sur votre visage. Déjà, dites-vous, comme ça fait du bien de prendre ce temps de pause, ce temps de calme, et remerciez-vous, souriez-vous pour ça, pour cette chance-là que vous venez de vous offrir. Et laissez ce sourire entrer en vous, laissez-vous gagner par ce sourire. Voilà, et puis tout doucement, vous revenez à vous. Vous pouvez bâiller encore une fois s'il y a encore besoin de bâiller. Étirez-vous. Voilà, vous revenez à vous doucement. Ah. Ouh. Bon, bah c'est bien. En tout cas, pour celles qui avaient la vidéo, ça a bien bâillé, c'est nickel. Hein. Je vous rassure, il y a de fortes chances que ce soit pareil pour celles qu'on ne voit pas. Hein. Alors, vous pouvez remettre vos micros. Alors, Annick, c'est bon. Et du coup, bah, les autres, vous pouvez remettre votre micro. Et puis, on va faire le mot de la fin. Donc, pour les petites nouvelles, le mot de la fin, en gros, bah, c'est un peu comme on a commencé, mais on va le faire comme on finit. Bah, de voir le mot, l'émotion, la sensation. Voilà. Qu'est-ce qui ressort pour vous de cette session d'aujourd'hui ? Moi, ce que j'ai envie de dire, pour moi, c'est calme. Je me sens calme. Moi aussi, complètement. Ah bah, parfait. Mmh. Vider Oh, positivement. moi. Pardon, Sandrine, t'as dit quoi ? Vider. Ah bah. Mais vider, alors Marilou nous précise vider positivement. Est-ce que Ah oui.
C'est ça aussi ou c'est vidé ouah, ouais, Ah bon. non, positivement, oui. D'accord, nickel. Ouais, sereine, ouais. Sereine, Daniel? Ouais. Cool. Annick? Qu'est-ce- Ah, on a toujours pas non, c'est pas le bon son. À chaque fois, ça revient pas sur le bon. Alors, Christine, pendant ce temps, Bah, moi, je me sens toujours dans une impasse. l'impasse est toujours là. Bon, ben au moins, on sait de quoi on va parler la prochaine fois qu'on se voit, hein. Là, je pense que, ouais, va falloir trouver la solution. Ça y est. Alors, Annick. Ouais, moi je me sens alors toujours zen avec un côté plus détendu encore. Voilà. Bon, Et puis sereine. eh ben, nickel. Parfait. Ah ben. Eh ben, super. Bon, bah, merci à toutes en tout cas pour cette session, pour vos partages. Christine, on en reparlera à notre prochain rendez-vous. On va trouver la solution, il faut qu'on la trouve de toute façon. Et puis, bah, je vous souhaite à toutes une très bonne soirée. Gardez cette tranquillité, cette zénitude là, et partez avec ça. Et puis, bah, à bientôt chacune, hein, je sais pas quand, mais à bientôt. Allez, bonne soirée, merci beaucoup. Ciao. Ah, ben.